semblerait que ça soit planté. Non, c'est bon. Donc, bonjour à tous. On est ensemble pour un créneau de 30 minutes pour parler qualité des services et relations clients. Et on va vous montrer que ces deux éléments ne font plus qu'un. Donc, on va parler notamment CRM et effectivement la plateforme de qualité de service avec Inten Technologies. Je vais laisser la parole à Yoram et Jean-Philippe qui vont pouvoir se présenter et vous présenter le webinaire. Alors, Yoram, enchanté. Je suis donc l'ingénieur d'affaires qui représente aujourd'hui l'éditeur que nous sommes de CRM, Effici CRM, et je suis en compagnie de Jean-Philippe. Bonjour à tous, Jean-Philippe Régnier, donc moi je suis le directeur commercial d'Inten Technologies. Ah, Alors, on a perdu l'écran. voilà, je reviens, effectivement. Les aléas du direct. Est-ce que vous revoyez les slides? Absolument. Bon, bah, on est pas mal. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Yoram, à ton tour, peux-tu nous en dire un peu plus sur qui est Effici, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, Effici, c'est d'abord un éditeur de logiciels qui est un éditeur européen et qui a pour vocation à devenir le premier éditeur de CRM indépendant en Europe. On est un groupe de à peu près 500 collaborateurs, présents dans 15 pays, qui réalise à peu près 62 millions d'euros de chiffre d'affaires en global et à peu près 30-35% de l'activité est réalisée essentiellement en France. Nous sommes donc sur un CRM qui est large, ouvert, et qui propose donc l'ensemble des services qui vont répondre à la gestion de la relation locataire pour nos clients. Alors, pourquoi un CRM dans l'habitat? Un CRM, c'est d'abord d'avoir un référentiel unique. Ça veut dire que dans le CRM, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de vos contacts. L'ensemble de vos contacts, ça veut dire des personnes physiques, notamment, pourquoi pas, vos locataires. Mais ça peut être aussi des personnes morales, ça peut être vos partenaires, ça peut être vos fournisseurs, ça peut être des institutionnels. Mais ce n'est pas que, c'est également l'ensemble de votre patrimoine que vous allez pouvoir retrouver également dans le CRM. Le but, c'est d'avoir l'ensemble de l'information dans un référentiel unique, c'est-à-dire que vous avez une vue 360 de l'information parce que le CRM est interfacé, connecté avec l'ensemble de vos systèmes d'information. Ensuite, de ce référentiel, vous allez pouvoir faire plusieurs choses, comme louer ou vendre des biens, par exemple. Améliorer la qualité du service, c'est à travers la gestion du service relation locataire. Mais le CRM, c'est aussi un outil collaboratif, et donc ça va vous permettre de fluidifier, favoriser la collaboration interne avec l'ensemble des collaborateurs. Bien évidemment, nous sommes conformes à la réglementation et donc au RGPD. Et tout ça pour la satisfaction de vos locataires et donc augmenter et fluidifier et optimiser cette qualité de service. Ici, on a quelques-uns de vos collègues avec lesquels nous travaillons aujourd'hui, des OPH, des USH, du privé, du public, qui sont équipés du CRM et pour une partie du CRM avec Inten Technologies également. Il faut savoir qu'Effici est également référencé dans le catalogue de l'UGAP et que nous sommes donc éditeurs et intégrateurs à travers ce catalogue pour pouvoir vous proposer nos services. Alors, le CRM, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord 3 briques opérationnelles. Dans la première brique, que vous allez voir en haut, tout en haut, la partie sales, c'est toute la gestion commerciale. Donc, c'est là que vous allez pouvoir notamment, potentiellement, faire de la vente de biens, de biens patrimoniaux, de biens neufs. C'est là que vous allez gérer l'opportunité commerciale, que vous allez avoir l'ensemble des interactions avec les différents interlocuteurs et que vous allez pouvoir également faire de la gestion de projet si vous souhaitez suivre la gestion de promotion immobilière, par exemple. Ensuite, vous avez le service client. C'est à travers ce module que vous allez avoir l'ensemble
de la relation locataire et donc de manière omnicanale. Donc, quel que soit le canal de communication, vous allez pouvoir traiter les sollicitations de vos locataires, qu'elles soient techniques, qu'elles soient administratives ou qu'elles soient diverses, pour pouvoir traiter avec des moteurs, des procédures, du workflow. Donc, ça va vous aider également à mettre en place des procédures et à vous organiser pour ce traitement des sollicitations. Et pour la partie technique, c'est ce qu'on va vous montrer très bientôt. Donc, une fluidité et l'optimisation donc, des interventions entre le CRM et Intent Technologies. Ensuite, on a la partie marketing et marketing digital. C'est à travers ces modules que vous allez pouvoir faire du marketing opérationnel, du marketing stratégique. Alors, ça veut dire quoi dans votre métier? Ça veut dire que vous allez pouvoir générer des campagnes, des événements. Ça veut dire que vous allez pouvoir également faire des campagnes digitales. Et donc, dans le cadre du service relations locataires, par exemple, faire du préventif. C'est comme ça que vous allez pouvoir communiquer auprès de l'ensemble de vos locataires, de vos résidents, par exemple, qu'un incident au niveau de la résidence est arrivé et que donc vous allez pouvoir prévenir de cet incident et éviter un goulot d'étranglement, par exemple, au niveau de votre centre de relations clients. Le marketing digital, ça veut dire que vous allez pouvoir faire des campagnes de SMSing, des campagnes d'emailing de masse. Ça veut dire que vous allez pouvoir pousser de l'information sur votre site, pousser de l'information sur des portails locataires si vous en avez, sur des extranets, etc. Ensuite, le CRM, c'est une solution qui est connectée avec votre SI, et notamment avec les outils de messagerie. Donc, on va synchroniser les agendas entre les messageries Outlook et Gmail et le CRM, par exemple. Et on va avoir un plugin Outlook, c'est-à-dire que la levée de fiches va se faire directement au sein même de la messagerie. Tout ça, il va falloir le piloter. On a donc un module KPI qui va vous permettre d'avoir tous les graphiques, tous les indicateurs de performance et de pilotage pour pouvoir voir justement piloter l'activité, piloter le CRM et avoir des actions correctives au niveau, par exemple, de vos locataires. Une FAQ, donc ça veut dire une base de connaissances, qui va vous aider à traiter ces réclamations, traiter ces demandes, traiter les besoins commerciaux éventuellement et avoir des argumentaires pour vous aider justement dans ce traitement. Et enfin, le module automation, ça veut dire qu'on va pouvoir automatiser des tâches, comme vous allez pouvoir le voir avec Intent Technologies par exemple, et des procédures qui vont se déclencher automatiquement, pousser de l'information, déclencher par web service au niveau d'Intent Technologies de l'information pour automatiser tout ça. Ça va également être des moteurs de workflow et des moteurs de règles qui vont vous permettre d'avoir la main pour mettre en place des règles métiers et des règles de procédure au sein même du CRM. Notre solution est full web, ça veut dire qu'elle est disponible quel que soit le support à partir du moment où vous avez un navigateur Internet. Elle est responsive design. Et pour la mobilité, sur tablette responsive design et sur appli mobile, Android et iOS. Enfin, on est sur une solution qui est full SaaS et potentiellement, si vous le souhaitez, en mode on-premise, c'est-à-dire installé dans votre système d'information. Une brique complémentaire qui est complètement intégrée au CRM, qui peut et qui devient de plus en plus aujourd'hui une demande, notamment dans le secteur de l'habitat social, c'est le marketing automation. Les bailleurs sociaux aujourd'hui commencent à reprendre un petit peu les codes qu'on retrouve dans le privé au niveau du marketing automation et mettent en place des scénarios, des campagnes de marketing automation à travers du tracking de site web, à travers des annonces, à travers des scénarios d'emailing en fonction d'un parcours client. Donc ça, c'est le step qui va après le marketing digital qui a été proposé précédemment. Donc ça, c'était sur la partie efficie. Merci Yoram. Si maintenant on fait un petit focus sur Intent Technologies, Jean-Philippe, pourrais-tu nous en raconter un peu plus sur qui est Intent, s'il te plaît? Avec plaisir, merci Léa. Donc, Intent, c'est une société qui a été créée il y a 11 ans, qui compte une trentaine de collaborateurs. On a la particularité d'être présent sur tous les marchés qui gèrent aujourd'hui de l'immobilier et des équipements. Donc, on est très connu sur le marché de l'habitat social puisque c'est le marché qui nous a vu naître. On est présent aujourd'hui également sur l'immobilier tertiaire et les collectivités qui ont dans l'ensemble le même genre de problématique d'optimisation de l'exploitation et de la qualité de service sur leur patrimoine et leurs équipements.
Et pour répondre à ces enjeux, on a créé un nouveau métier qui est opérateur de plateforme de données pour justement ces marchés-là. Je reviendrai un peu plus dans le détail sur ce métier qu'on opère. En termes de patrimoine installé, aujourd'hui, on est déployé sur à peu près 1 million de logements, avec des acteurs qui vont vraiment de toutes les tailles, de quelques milliers de logements à plusieurs centaines de milliers. Je dirais par exemple d'un acteur comme Tarn Habitat à Immobilière 3F. Et puis, voilà, on a aujourd'hui un peu plus de 5000 utilisateurs dans les derniers comptes qui utilisent nos applications web et mobiles pour piloter l'intervention de leurs fournisseurs sur leur patrimoine. Et autour de la plateforme, on a un écosystème qui s'appelle Intent Ready, que je présentais un peu plus en détail après, qui compte aujourd'hui plus de 170 acteurs. C'est l'écosystème le plus large pour une plateforme de données en France. Et vous verrez tous les avantages que ça apporte pour un propriétaire ou un gestionnaire immobilier. La raison pour laquelle Intent a été lancé et pour laquelle nos clients nous déploient, c'est que nos clients vont chercher à utiliser les données générées dans l'exploitation de leur patrimoine, donc aussi bien les bases équipements, les bases patrimoine, les interventions en temps réel sur le curatif, le préventif, les consommations d'énergie, les contrôles réglementaires, la supervision des équipements, pour répondre aux enjeux de gestion du patrimoine, la maîtrise des charges et l'optimisation des investissements, pour répondre à des enjeux de relations locataires, pour améliorer la qualité des services et l'expérience du locataire dans son immeuble. Et on verra que là, ces enjeux-là sont directement connectés justement à FICI et au cas d'usage qu'on va présenter aujourd'hui. Être capable de proposer des nouveaux services à destination des locataires autour de la dématérialisation ou de l'usage du bâtiment. Et ça a un impact direct sur l'attractivité du patrimoine. Et puis, de manière générale aussi, et vous le verrez, c'est un aspect qui est très important, on en fera la démonstration, c'est aussi proposer des outils qui soient plus modernes, plus ergonomiques, plus intuitifs à utiliser pour les équipes, qui a un impact très fort sur la modernisation et la qualité du travail de nos clients. Et ils utilisent souvent ces projets et ces nouveaux modes de travail pour travailler sur leur marque employeur et sur l'attractivité de leurs organisations. Et aussi justement fidéliser des profils qui sont avides de numérique et qui ont envie d'avoir ces outils-là dans leur travail au quotidien. Alors pour faire ça, on opère une plateforme qui est opérée dans le cloud et qui va permettre de connecter 100% des acteurs qui interviennent sur un patrimoine immobilier en temps réel et de centraliser et échanger les données qui sont générées par tous ces acteurs-là au quotidien. Donc ça va concerner bien sûr le bailleur. On parlait tout à l'heure de la connaissance du patrimoine en termes d'immeubles, d'équipements, d'occupation, etc. Et ensuite autour, tous les acteurs qui justement ne sont pas à l'intérieur de l'organisation du bailleur, mais sont plutôt des partenaires, c'est-à-dire les mainteneurs, les exploitants, les entreprises multitechniques sur le chauffage, l'ascenseur, la chaudière individuelle, la VMC, etc. Les entreprises en charge des contrôles techniques ou des contrôles réglementaires sur vos installations de gaz ou autres, toutes les données relatives aux consommations d'énergie, de fluides, etc., donc que ce soit Enedis, GRDF et j'en passe, toutes les solutions liées à la supervision des équipements ou des données d'usage et qui peuvent être déployées à travers des objets connectés, et puis tous les services à la personne que vous déployez également sur les thématiques du maintien à domicile, sur les thématiques de l'accompagnement sur la précarité énergétique ou même les services que vous proposez à vos locataires. L'idée étant de pouvoir centraliser sur une seule plateforme tout le pilotage de ces contrats à travers justement, et tu peux passer à la slide suivante, des applications qui vont être le plus ergonomiques possible et vont permettre d'accéder très facilement à toutes les données justement générées par ces services et à des indicateurs qui vont faciliter au quotidien le travail de vos équipes. Donc c'est tout simplement accéder à n'importe quelle donnée du patrimoine ou n'importe quelle donnée fournisseur à travers un moteur de recherche, faire une demande d'intervention et suivre son déroulement en temps réel jusqu'à la clôture et la récupération du bon d'intervention, avec toutes les étapes entre deux, de planification, de début, de fin d'intervention, etc. Être capable de positionner des alertes et des indicateurs sur le pilotage des contrats d'entretien, comme par exemple sur les délais d'intervention, sur le taux de pénétration dans les logements, sur les pannes répétitives ou les interventions répétitives. Donc tout ce qui va vous aider dans votre relation fournisseur, mais également aussi à cibler des investissements sur votre patrimoine, à automatiser des actions pour faire gagner du temps à vos équipes. Par exemple, automatiser une intervention quand il y a un bâtiment qui est surchauffé, sous-chauffé, quand il y a un équipement qui tombe en panne,
quand vous avez un SkyDome qui est ouvert. Et puis, bien sûr, avec des enjeux de plus en plus forts en ce moment dans un contexte de hausse des coûts de l'énergie et aussi d'enjeux de réduction de l'impact environnemental, tout ce qui va être autour de la performance énergétique sur les parties communes, sur les équipements collectifs, mais aussi en coaching de vos locataires. Donc, l'objectif étant de centraliser sur une seule plateforme toutes les données qui vont vous permettre de faire ça pour les mettre dans les mains du plus grand nombre de collaborateurs possible. Pour faire ça, Intent, bien sûr, est complété de, je le disais tout à l'heure, l'écosystème Intent Ready, puisque tout l'enjeu d'une plateforme, c'est d'être connecté à tous les acteurs avec lesquels vous travaillez. Et donc aujourd'hui, dans l'ensemble du catalogue, on a plus de 170 acteurs qui sont déjà raccordés, qui touchent aussi bien des acteurs de la maintenance, de l'exploitation, mais aussi des éditeurs de logiciels, comme FICI, c'est tout l'objet de notre présentation d'aujourd'hui, et des solutions d'objets connectés. Et donc l'idée derrière ça, c'est qu'avec ces acteurs, on a écrit des cas d'usage sur la demande d'intervention, sur le suivi des contrats, etc. On a accompagné ces acteurs pour qu'ils développent des connecteurs avec notre plateforme. Et puis, on fait en sorte que ces connecteurs soient vraiment disponibles pour tous nos clients et que ça permette le déploiement rapide de ces connexions sur vos projets. Donc, on va vous montrer maintenant... je te laisse, Léa, excuse-moi, faire la transition peut-être. Alors, on va vous montrer un exemple de schéma d'intégration qu'on a mis en place chez un de nos bailleurs, qui est commune à FICI et Intent Technologies. Alors voilà, le CRM est assez central, c'est-à-dire qu'il est déjà interfacé avec le RP, avec les extranets, avec les portails locataires, le centre d'appel, donc avec la solution d'omnicanalité, et avec Intent Technologies, c'est-à-dire que tout communique et tout est transparent, en tout cas pour l'utilisateur. Et on est dans des systèmes d'interface, pour ne pas être trop technique, bidirectionnels. Ça veut dire que l'information va être à la fois poussée du CRM vers la plateforme Intent Technologies et des informations d'Intent Technologies vont remonter au niveau du CRM de manière complètement transparente pour l'utilisateur. Et on va vous montrer tout de suite, dans la démo qui va arriver, comment ça se réalise. Voilà, donc pour vous commenter la démonstration, donc là on est sur un environnement FICI que certains d'entre vous doivent connaître. On est dans un mode où on va aller chercher un locataire qui, par exemple, a contacté le centre de relations client pour faire une demande relative à son immeuble. Et voilà, je trouve Monsieur O'Hare, je vois le logement où il habite, son adresse, et je vais pouvoir saisir sa réclamation. Je cherche dans les motifs, donc là j'ai paramétré mon CRM en fonction des motifs d'appel et de tout ce qui peut se passer. Et là, normalement, vu que la réclamation de panne d'ascenseur a été saisie, je devrais normalement aller sur l'extranet du fournisseur pour faire la demande. Mais grâce à l'intégration de la plateforme Intent, je retrouve directement dans mon CRM un formulaire de saisie de demande d'intervention sur laquelle mes contrats d'entretien sont référencés. Donc en fait, je peux choisir directement dans le formulaire le contrat ascenseur, le motif d'intervention pour dépannage. Je vais pouvoir saisir justement une description. Si j'avais ça sous la main, je pourrais y ajouter une pièce jointe. Je crois que c'est d'ailleurs le cas dans la démonstration. Voilà, je vais pouvoir compléter ça ici. Confirmer que mon formulaire est bien rempli, ajouter des informations complémentaires éventuellement pour que le fournisseur ait vraiment tout ce dont il a besoin pour intervenir. Et là, on voit bien que je n'ai pas quitté l'environnement de mon CRM. C'est-à-dire que pour l'opérateur qui est en centre d'appel ou qui est en relation client, il ne change pas de logiciel et il a fait sa demande directement depuis le CRM. Si je regarde ce qui s'est passé côté Intent maintenant, eh bien, je vais pouvoir aller retrouver l'immeuble qui lui aussi est référencé sur ma plateforme Intent et sur lequel finalement tous mes fournisseurs sont raccordés. Je vais retrouver forcément sur la fiche de l'immeuble la demande d'intervention qui a été saisie directement depuis le CRM.
Ce qu'il faut savoir, c'est que cette demande d'intervention, maintenant, elle est partie directement dans le logiciel du fournisseur qui l'a reçue. Et suite à cette demande d'intervention, il va pouvoir émettre un accusé de réception de la demande et puis suivre le processus habituel de planification de l'intervention. Il va signaler le début, la fin, le compte-rendu, il va signaler qu'il a remis l'ascenseur en service. Et toutes ces informations-là, je vais les collecter en temps réel sur Intent, puisqu'à chaque fois que le prestataire la saisit dans son système, via le connecteur qu'il a avec Intent, eh bien, ça va la pousser chez vous et ça va éventuellement notifier les utilisateurs que ça intéresse et vous allez pouvoir en plus mesurer le délai d'intervention et le respect des engagements contractuels de votre fournisseur. Donc on voit bien que pour les personnes en relation client, ça simplifie la démarche puisque sans quitter mon CRM, je peux faire mes demandes d'intervention et j'ai plus besoin d'aller sur les extranets des clients, des fournisseurs, de les appeler, de leur envoyer des mails, etc. Et en même temps, côté suivi du contrat, eh bien, ça va me permettre de collecter en temps réel toutes les données liées au traitement de cette intervention par le fournisseur et pouvoir m'assurer qu'il respecte bien les engagements contractuels liés à cette intervention. Merci pour cette démo. Alors, on va faire une petite slide de synthèse pour voir un petit peu cette complémentarité entre Effici et Intent. Et Yoram, je te laisse la parole. Donc, comme vous l'avez compris, ici, l'idée, c'est d'avoir un process, une procédure dans les déclenchements des interventions qui soit complètement fluide. La main est prise à partir du moment où une demande vient d'un locataire ou d'un agent de proximité qui fait remonter la demande. Au sein même du CRM, vous allez pouvoir qualifier et déclencher cette demande sans avoir besoin d'aller dans différents systèmes. Tout échange, tout est fluide, et ensuite l'information est partagée, c'est-à-dire qu'une fois que le déclenchement de l'intervention est réalisé au sein même de la plateforme, les informations de cette intervention remontent dans le CRM et permettent de communiquer, puisqu'ensuite c'est le CRM qui prend la main et va communiquer au sein même de vos locataires, toute l'information et le suivi de l'intervention pour pouvoir justement faire du préventif dans le cadre d'une intervention et pouvoir le communiquer au sein même de l'ensemble des résidents, directement auprès du demandeur et du bénéficiaire du suivi de l'intervention, et ceci de manière multicanale, quel que soit le canal de communication. De cette manière-là, ça va être l'historique également au niveau du CRM de l'ensemble des interventions liées à la demande, et donc vous allez pouvoir également, avec les KPI, pouvoir suivre et piloter l'ensemble de vos processus. Super, merci beaucoup. On a fait un petit webinaire efficace. On a tenu les 30 minutes qui nous étaient accordées. On va regarder s'il y a des questions. N'hésitez pas à les poser dans la fenêtre de chat. On vous donne le droit d'ouvrir le micro également si vous le souhaitez. Je crois que c'est bloqué en fait. Ah, alors j'ai rien dit. Allez, on va poser une petite question. La première, c'est toujours la plus difficile. Une petite question pour Yoram pour commencer. Parmi les références clients que tu as montrées au début, quels sont les tout derniers projets qui ont été signés par Effici ? Alors, me semble-t-il, il y a l'OPAC de l'Oise qui a été présenté, qui est tout récent, et un qui n'a pas été présenté, mais qu'on va bientôt mettre aussi dans nos références, qui est Érigère. Super. Allez, même question pour Intent. Alors, moi, je n'ai pas le slide sous les yeux. Comme je le disais, nous, en ce moment, on est dans une démarche aussi où un de nos enjeux, c'est d'aller nous diversifier sur d'autres marchés. Donc, si je devais citer des opérations un peu emblématiques, on est en train de déployer Intent sur le patrimoine d'une foncière qui s'appelle Groupama Immobilier et qui est intéressante parce que son patrimoine est très diversifié. Il y a aussi bien des immeubles de bureaux que la Fondation Cartier à Paris, des plateformes logistiques, etc. Et l'enjeu de ce client, c'est justement de piloter la qualité de l'exploitation et des contrôles réglementaires qui sont faits sur son patrimoine. On est en train de déployer la plateforme sur une régie autonome de production d'eau potable qui est sur CO à Lille. Donc là aussi, un projet très intéressant.
Et ensuite, on continue le déploiement d'Intent sur des nouveaux bailleurs un peu partout en France, avec, comme je le disais en intro, la barre du million de logements qui a été franchie en janvier et qui pour nous était un milestone qu'on souhaitait atteindre, et qu'on espère n'est qu'une marche vers la suite. Super. Eh bien, merci Jean-Philippe et merci Yoram pour toutes ces précisions. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'autres questions, donc vous avez été clair comme de l'eau de roche. Voilà, merci à tous en tout cas pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne journée et une bonne continuation sur la plateforme Digital Habitat. À très Merci bientôt. Merci Léa, merci Merci Yoram. à tous.